Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un œillard abeille. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, je vous montre ici mon vernis Sulfucolor, le mauve 1006, que j'ai posé en 2 couches, et la capsule. Alors, pour la première étape, on va faire l'abeille. Ici, je vais former un demi-cercle avec mon pinceau de détail, le numéro 2 de Roubloff et ma peinture blanche jaune soja. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et je vais aussi former les yeux. Je mets bien évidemment une deuxième couche de blanc pour avoir une belle intensité au niveau de mes couleurs par la suite. Je vais aussi commencer à former mes fleurs parce que la première couche, je veux qu'elle soit bien sèche car je vais faire comme un Zostovo, mais ce n'est pas du tout la même technique. Donc ici je suis venue prendre un orangé et je vais faire juste la moitié du corps de l'abeille et je vais prendre du jaune et je vais faire la même chose que l'orangé. Je vais prendre aussi un pinceau de One Stroke pour pouvoir faire un petit dégradé pour avoir une jolie harmonie au niveau de mes 2 couleurs. Ensuite, je vais revenir prendre la peinture blanche et bien reformer les yeux de mon abeille. Ensuite, je vais venir prendre de la peinture noire. Je vais venir faire la bouche de l'abeille. Je vais faire les bords des côtés. Puis les bandes. Ici, moi j'ai la place juste pour 2. Vous faites selon la longueur de vos ongles. Puis après, on va faire la forme des yeux. Donc au début, on s'en fiche si c'est pas bien mis ou pas. Après, on va venir rectifier, on va venir épaissir quelques traits pour donner la forme qu'on a envie. Ensuite, on vient reprendre de la peinture blanche si bien sûr on a débordé. Je vais reprendre la peinture noire et je vais venir faire les petites antennes et aussi un bout des ailes. Puis je n'oublie pas non plus de faire le point noir sur chaque yeux. Et j'ai voulu aussi bien reproduire comme l'image, donc j'ai fait le petit trait qu'il y avait au niveau de l'œil. C'est peut-être pour donner l'illusion qu'il regarde bien sur le côté. Et pour finir, on vient reprendre la peinture blanche pour mettre un point de lumière dans les yeux. Je suis venue aussi prendre l'orangé que j'ai bien sûr bien dilué. C'est juste pour donner un petit éclat de couleur. Alors pour les fleurs, j'ai utilisé un peu la méthode du Zostovo, mais ce n'est pas du tout la même technique. Moi je ne la connais pas. J'ai juste pris plusieurs couleurs, donc ici plusieurs bleus et plusieurs mauves avec bien évidemment du blanc. J'ai fait un assemblage de couleurs, je n'ai pas attendu que la peinture sèche, je n'ai pas essuyé mon pinceau entre chaque couleur à part avec le blanc. Donc je ne sais pas comment vous expliquer l'effet que c'est. Je vous laisse regarder plutôt la vidéo, vous comprendrez beaucoup mieux que si je vous explique.
finir mes fleurs, je suis venue prendre l'oranger que j'avais mis dans l'abeille pour mettre au milieu des fleurs. Je vais prendre aussi mon pinceau, ma peinture noire et je vais venir faire des petits points. Avant de mettre le top coat, je viens prendre avec un pinceau carré et de l'acétone. Je viens nettoyer tout le contour de mes ongles. Et pour finir, je vais mettre une bonne couche de top coat. Je borde bien évidemment l'ongle car je travaille avec de la peinture et l'eau peut s'infiltrer dans l'ongle et tout abîmer. Et voilà le résultat sur mes ongles. Et bien évidemment, je vous montre le pouce avec une petite abeille sur le côté et la capsule. Voilà, le nail art est terminé. Je vais vous laisser sur ces quelques photos. Et moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine.